Bonjour tout le monde. Dans cette séquence de sections, on étudie la nature ondulatoire de la lumière, en particulier les phénomènes d'interférence et de diffraction. À la section 3.1, on a commencé par définir l'interférence constructive et destructive. Donc, on imagine deux ondes qui sont une par-dessus l'autre, qui se superposent, qui ont la même longueur d'onde, mais dans le premier cas, les ondes sont en phase, c'est-à-dire le pic de une correspond au pic de l'autre, le creux de une au creux de l'autre, ce qui fait que le résultat, c'est simplement double pic, double creux. On appelle ça l'interférence constructive. Tandis que si les deux ondes sont décalées d'un demi-cycle, donc en antiphase, ce qui correspond au pic de une vis-à-vis le creux de l'autre et vice-versa, mais on voit que ça s'annule tout simplement. On a ce qu'on appelle de l'interférence destructive. Ensuite, on a défini la diffraction. C'est ce qui se produit quand une onde dévie ou change de direction en raison d'un obstacle. Alors, ça ne se produit pas tout le temps. En fait, la diffraction peut être plus ou moins importante dépendamment de la longueur d'onde de la lumière comparativement à la taille, dans le cas qui nous intéresse, la taille d'une ouverture. Alors, on imagine une ouverture dans un mur. Si l'ouverture est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, la diffraction est négligeable. L'onde essentiellement continue tout droit. Ici, les lignes représentent les fronts d'onde. Par exemple, ça pourrait être des vagues à la surface de l'eau vues de haut. Tandis que si l'ouverture est du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde, on observe que l'onde qui traverse va former un cône, donc va dévier. Et dans ce cas-là, on dit que la diffraction est importante. Ici, vous avez une simulation par ordinateur. Donc, dans le premier cas, la largeur de la fente est pas mal plus grande que la longueur d'onde. Et on se rend compte que, bon, il y a quand même un effet, mais l'onde, grosso modo, continue tout droit. Tandis que dans le deuxième cas, avec une ouverture du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, on se rend compte qu'on a un cône de diffraction important. Pour observer la diffraction avec de la lumière visible, c'est relativement difficile parce que la longueur d'onde est très petite. En fait, la longueur d'onde de la lumière visible est entre 400 et 700 nanomètres. Donc, ça va nous prendre des fentes très minces pour qu'on puisse observer le phénomène de diffraction. Remarquez que pour décrire de la lumière, on peut utiliser la longueur d'onde ou la fréquence, et les deux sont reliés par la relation générale que la fréquence et la vitesse sur la longueur d'onde. La fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Alors par exemple, pour de la lumière rouge émise par un laser hélium-néon avec une longueur d'onde de 632,8 nanomètres, la vitesse de l'onde, dans ce cas-là, c'est la vitesse de la lumière, 3 par 10 à la 8 mètres par seconde, et on peut comme ça calculer une fréquence de 474 THz, c'est-à-dire 4,74 par 10 à la 14 Hz. On voit donc que ça concorde sur le schéma de la lumière rouge, la longueur d'onde et la fréquence. On va s'intéresser à la section suivante, 3.2, à ce qu'on appelle l'expérience de Young, ce qui se produit lorsque de la lumière traverse une première fente pour former un cône de diffraction, et ensuite, cette lumière-là alimente, si on veut, deux fentes côte à côte qui chacune produisent un cône de diffraction et les cônes se superposent. Mais dans la section 3.1, on va étudier le cas plus général où on a tout simplement deux sources qui envoient des ondes dans toutes les directions. Donc ici, c'est comme si on était à la surface de l'eau et on fait des ondes dans l'eau, deux séries d'ondes circulaires qui se superposent et qui créent de l'interférence. Ici, on illustre seulement la moitié du schéma, mais l'onde s'en va dans toutes les directions. Donc, si on a juste une source, on observe simplement une onde qui s'éloigne. Le blanc représente les crêtes, le noir, les creux. Donc, dans le premier cas, peu importe où on est, on reçoit, mettons si c'est de la lumière, on reçoit de la lumière. Maintenant, si on a deux sources côte à côte qui émettent en phase, on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont en gris ici. Alors, on appelle ça des lignes de nœuds. À ces endroits-là, c'est de l'interférence destructive. Par exemple, si on se met ici, on est plus proche de la source du haut que de la source du bas. Les deux crêtes, par exemple, sont émises en même temps, mais la crête en provenance du haut arrive avant la crête en provenance du bas. Ici, on est exactement à la bonne distance pour qu'on soit une demi-longueur d'onde plus loin de la source du bas que de la source du haut, ce qui fait qu'on observe de l'interférence destructive. La position des nœuds va dépendre de l'espacement des sources comparativement à la longueur d'onde. Alors ici, dans le cas du milieu, on avait la distance entre les deux sources correspondait à une longueur d'onde. Dans le schéma de droite, la distance entre les deux sources correspond à deux fois la longueur d'onde.
Pour représenter une onde, c'est plus facile simplement de dessiner des cercles concentriques que d'y aller avec des dégradés de noir et de blanc. Sur ce dessin-là, comment on peut repérer les endroits ici en gris, si on veut, où on a de l'interférence destructive? Il faut que la crête d'une source arrive en même temps que le creux de l'autre. Alors ici, à quel endroit ça se produit? Alors évidemment, si on se met à l'endroit où deux lignes se croisent, par exemple, si les lignes représentent des crêtes, ici on aurait une double crête, donc ça se renforce. C'est pas un nœud. En plein centre ici, on est à mi-chemin entre ces deux crêtes-là, donc on est dans le creux de la source du bas, mais on est également dans le creux de la source du haut. Donc à cet endroit-là, les deux creux ensemble font aussi de l'interférence constructive, ça fait double creux. Pour avoir de l'interférence destructive, par exemple ici, on serait sur la crête, une crête émise par la source du haut, mais dans un creux entre deux crêtes de la source du bas, donc on a la position d'un nœud. Ici, on a représenté tous les nœuds sur le schéma, donc les endroits où on est sur la crête d'un pendant qu'on est sur le creux de l'autre. Ici, on a, si on veut, tous les effets ensemble avec le dégradé de noir et de blanc. Alors, le blanc ici représente les endroits où on a une double crête. Le noir très foncé représente les endroits où on a un double creux. Et puis, dans les zones grises qui sont sur les nœuds, ben, on est justement sur la crête d'une source et sur le creux de l'autre source. Pour savoir si en un point donné, on a de l'interférence constructive ou destructive, on a défini la différence de marche, c'est-à-dire en un point P, on calcule la distance entre la source du haut et le point P, R1, la distance entre la source du bas et le point P, R2. La différence entre les deux distances donne la différence de marche. Alors, par exemple, ici, au point Q, R1, on peut le calculer avec Pythagore, R2 aussi, et calculer la différence de marche. Au point P, en revanche, ici, on n'a pas besoin de faire le calcul parce que clairement, on est à la même distance des deux sources, la différence de marche serait 0. Pour avoir de l'interférence constructive, alors une possibilité, c'est d'avoir une différence de marge de 0. Donc, les deux crêtes vont arriver ensemble, évidemment, vu que la distance est la même. Les deux ondes vont arriver en phase. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, au point P ici, si on fait un triangle isocèle et qu'on regarde comme ça le morceau qui dépasse, c'est la différence de marche, on se rend compte que la différence de marche vaut exactement une longueur d'onde. Donc, si on veut, l'onde qui vient du bas va arriver une longueur d'onde en retard sur l'onde qui vient du haut, mais une longueur d'onde en retard, c'est comme pas de retard du tout, vu que si on déplace une onde d'une longueur d'onde, on vient sur l'onde elle-même. Donc, dans ce cas-là aussi, les deux crêtes arrivent en même temps et on a de l'interférence constructive. Donc, si on y pense, chaque fois que la différence de marge vaut un nombre entier de longueur d'onde, par exemple lambda, 2 lambda, 3 lambda, mais aussi 0, donc m lambda, où m est un entier qui peut même être négatif si on se retrouverait au point P en dessous, si on veut, plus proche de la source du bas. Donc, toutes ces valeurs de delta max, nombre entier de longueur d'onde, vont donner de l'interférence constructive. Pour avoir de l'interférence destructive, une possibilité, c'est d'avoir une différence de marche. Donc, encore une fois, triangle isocèle pour regarder le petit bout ici qui dépasse. Dans ce cas-là, la différence de marche vaut une demi-longueur d'onde. Et ça va se traduire au point P par le fait que l'onde du bas va arriver une demi-longueur d'onde en retard, donc le creux pendant qu'on a la crête de l'autre, et on aura de l'interférence destructive. Donc, les possibilités ici, ce serait si la différence de marche vaut la moitié de la longueur d'onde, une demi-longueur d'onde, ou bien une longueur d'onde et demie, ou deux longueurs d'onde et demie. Donc, en général, m plus une demi-longueur d'onde, où m est un entier. Dans ce cas-là, on aura de l'interférence destructive.